Alors, La Voix des bêtes, la fin des hommes de Thomas Gilbert aux éditions d'Argo. Pour l'histoire, on est en plein Moyen-Âge, sur les côtes du Quercy, dans le sud de la France. On va suivre une jeune femme qui est meneuse de loups. Donc, elle intervient auprès des villages en fait pour éloigner les bêtes sauvages. Donc les villageois ont besoin d'elle, mais en même temps, elle est un peu crainte parce qu'elle est censée attirer le mauvais œil de par ses fréquentations animales. Cette jeune femme de village en village, elle va se rendre compte en fait que plusieurs villages ont eu à subir des crimes atroces. Des enfants sont retrouvés, disparaissent et sont retrouvés complètement mutilés. Et donc elle va se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un tueur en série, ni plus ni moins que dans ce village, sachant que la France à cette époque subit une grande vague de pauvreté, les âmes sont démunies, les gens survivent plus qu'ils ne vivent, et elle va mener son enquête, ni plus ni moins, pour essayer de tirer au clair ces histoires assez sordides. Et en parallèle de son propre parcours, on suit en fait un second parcours, un moine qui a subi dans son monastère une attaque de vikings et qui se retrouve complètement dépourvu, c'est un des seuls survivants, et il a une espèce de révélation mystique. Il serait, bien comme beaucoup de fous de l'époque, il serait le représentant de Dieu sur Terre. Il a eu une voix, une révélation comme ça. Et les deux trajectoires vont bien entendu se croiser avec son lot de surprises et de retournements de situation. Donc c'est un polar mystique très bien mené et captivant.